regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue à Point de vue à 12h33. Comment renforcer l'adhésion des Sénégalais à la campagne de vaccination anti-Covid-19 au lendemain de l'administration des premières doses à des autorités administratives, médicales, à des leaders d'opinion, etc. C'est autour de cette question que s'articule notre entretien avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Docteur Gueye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Fally Louba, docteur en sciences de la communication et du changement de comportement. Fally Louba, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, docteur Ousmane Gueye, d'abord, nous y sommes. Hier, les premières doses ont été administrées à un certain nombre d'autorités, de leaders d'opinion. Est-ce que aujourd'hui déjà, vous avez une idée du retour sur investissement de ce démarrage en grande pompe, pour ainsi dire, de la campagne de vaccination? Est-ce que cela a servi, d'après vous, à convaincre un certain nombre de personnes? Merci beaucoup, M. Nian, et permettez-moi d'abord de saluer vos auditrices et auditeurs et de saluer mon co-débatteur, M. Ba, Dr Ba. Voilà, et vous dire d'abord au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, de remercier toute la population sénégalaise. Parce que hier, comme vous l'avez dit, nous avons eu effectivement l'implication de toute la nation, toutes les couches sociales, professionnelles étaient présentes au niveau vraiment du ministère de la Santé pour prendre leur première dose. Je pense que c'était un exemple, comme vous l'avez dit, un exemple pédagogique qui était vraiment important. Et j'avoue qu'aujourd'hui, nous pensons que effectivement ça va faire tache d'huile dans la société sénégalaise et les gens vont adhérer massivement pour effectivement accomplir cet acte citoyen, que moi je dis acte citoyen, qui nous permettra effectivement de se départir de cette pandémie qui, comme vous le savez, depuis presque plus d'une année, est en train de bouleverser vraiment l'échiquier mondial, est en train de bouleverser toutes les habitudes humaines. Voilà, donc en gros, je dirais dans un premier temps qu'effectivement ce lancement a un écho favorable. Et pour preuve, la plateforme qui est mise à la disposition de la population sénégalaise, depuis ce matin, nous avons enregistré plus de 23 000 inscriptions, et rien que pour Dakar. Et donc, certains ont des problèmes pour s'inscrire d'ailleurs. Voilà, apparemment, il y a des bugs de temps en temps. Voilà, c'est une plateforme qui est très attaquée. Pratiquement beaucoup de personnes veulent s'inscrire en même temps. Et nos techniciens sont en train de travailler sur ça, pour voir comment faciliter les inscriptions auprès de la population sénégalaise. N'est-ce pas? Voilà. Fally Louba, au plan stratégique, est-ce que c'était une étape clé hier pour lever certaines suspicions, certains doutes auprès de certains pans de la société quant à cette campagne de vaccination? Merci Suleiman. Je salue d'abord le directeur Dr Ousmane, et puis je salue vos auditeurs et vos auditrices. En fait, je dois dire que moi, j'ai toujours pensé qu'une situation de défiance et de méfiance, comme le vaccin contre la Covid, la stratégie de communication la plus adaptée serait une communication de confiance, tendant à faire croire, à donner espoir et envie vers le vaccin. Et je pense que cette communication de confiance devrait être articulée autour de croyances empiriques, c'est-à-dire, à mon avis, les personnalités politiques, religieuses, coutumières, artistiques devraient montrer l'exemple dans un élan citoyen. Et parce que cela va contribuer grandement à donc les sceptiques à vraiment donner confiance aux sceptiques. C'est pourquoi en fait moi je salue vraiment les actes qui sont posés hier pour la cérémonie de lancement du vaccin, où des personnalités de toute obédience ont montré l'exemple. Mais cela reste des éléments qui alimentent une communication. C'est-à-dire, ce sont des actes qu'on a posés. Maintenant, il y a un champ communicationnel à bâtir autour de ces actes et sur ces actes-là. Il faudra maintenant qu'on utilise et qu'on exploite bien toute cette effervescence, tout ce vent-là vers le vaccin. Et maintenant, une communication doit être bâtie autour de ces actes-là. Mais je dois aussi penser et espérer que des personnalités qui se sont vaccinées massivement, ça ne restera pas simplement pour hier. Il faudra que ce soit
une action et un mouvement continu qui devra alimenter une plateforme communicationnelle où les gens iront fondamentalement prenant confiance et prenant en réalité envie. Pratiquement, qu'est-ce que vous suggérez pour maintenir justement l'élan? Quels sont les types d'activités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple pour ce faire? Ah oui, je pense en réalité, là où on avait pêché, dans un premier temps, c'était en réalité quand le vaccin a été annoncé, on a senti en réalité qu'on a été, surpris et dépassé par les réseaux sociaux et les médias. C'est-à-dire, il y a un vent de fake news qui a été fondamentalement alimenté, sans pour autant qu'on a senti les autorités, tous ceux qui ont en charge de la communication, faire un démenti. Ça veut dire qu'il faudra maintenant une course de vitesse. Et ça, je pense qu'il ne faut plus maintenant se laisser quand même dépasser par ces réseaux sociaux et ces fake news-là. Parce que ça nous coûtera beaucoup à vouloir démentir cela. Donc je pense qu'aujourd'hui et maintenant, il faudra aller dans une volonté d'inondation de tout le territoire pour leur montrer en réalité que, et à ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses qui commencent à être faites. Parce que moi, j'avais dit qu'à côté de cette communication de confiance-là, il nous fallait en fait une communication qui allait en réalité vers une déconstruction. Parce qu'on avait beaucoup dit sur la maladie, sur le vaccin, on avait développé des thèses complotistes, on avait dit des supposés méfaits que cela pourrait être, et sans pour autant qu'on ait entendu à côté une communication de démenti. Cela a été corrigé, bien évidemment. Oui, on entend beaucoup les spécialistes du ministère et en dehors d'ailleurs, dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Des spécialistes commencer à de nous parler des bienfaits de ces vaccins, d'inonder un peu les médias et puis de nous parler de ça. Je pense que c'est une bonne tendance qu'il faudra amplifier et renforcer, maintenant en corrigeant également la communication, en montrant en fait une communication qui donne confiance. Très bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, bien évidemment. Docteur Ousmane Gueye, qu'est-ce que vous avez prévu à partir d'aujourd'hui pour capitaliser justement les acquis d'hier du lancement de la campagne de vaccination? Comment vous allez maintenir la motivation, l'intérêt et justement gagner encore des parts de cœur, des parts de marché, pour ainsi dire, pour la vaccination? Merci beaucoup. Il faut dire que cette journée de lancement faisait partie de notre plan d'action qui est inclus dans le plan stratégique de communication qui a été validé par M. le ministre de la Santé et qui est en train d'être mis en œuvre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il s'agissait hier d'un seul point dans la stratégie de communication. Cette stratégie de communication, comme vous le savez, est multiforme. Hein. Nous travaillons sur le personnel de santé, malgré qu'il soit des personnels de santé, nous travaillons sur le personnel de santé par des activités de plaidoyer, de formation, de communication de masse, avec d'organisation de sessions que nous faisons, mais également sur les personnes âgées de plus de 60 ans, nous avons également des activités qu'on a prévues et qui sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui avec les formations, la communication interpersonnelle et de Dr Balessé, très bien, qui est très très importante et qui nous permet quand même d'avoir un engagement de cette frange de la population, une communication de masse avec des activités de plaidoyer. Mais aussi et surtout, nous travaillons aujourd'hui sur la communication digitale. Comme il l'a dit, les réseaux sociaux ont beaucoup informé et parfois c'est de bonnes informations, mais dans la plupart du temps, nous avons vu les anti-vaccins, ce qu'ils ont fait en inondant les réseaux de fake news. Aujourd'hui, effectivement, nous avons une stratégie qui est bâtie autour de la digitalisation, autour d'une communication digitale qui permet effectivement aux Sénégalais et aux Sénégalaises de comprendre effectivement de quoi il s'agit, c'est quoi le vaccin, c'est quoi une immunité collective et pourquoi on doit se vacciner. Et j'avoue que vraiment nous avons des échos favorables par rapport à ces stratégies. Et il faut dire que aujourd'hui, le combat, c'est d'intensifier cette communication, de ne pas s'arrêter, de continuer parce que vraiment, c'est une vaccination qui va prendre assez de temps et donc il faut aller jusqu'à vraiment amoindrir vraiment
le nombre de sceptiques, le nombre de personnes qui pensent qu'effectivement cette vaccination est une machination. Alors, ces sceptiques ne vont pas baisser les bras facilement. Certains attendent notamment de savoir s'il y a des effets secondaires sur ceux qui ont pris leur première dose hier. Est-ce que vous continuerez à les suivre et à les faire témoigner justement sur l'innocuité, sur l'efficacité du vaccin qu'ils ont pris? Comment vous allez continuer à travailler avec toutes ces personnes? Vous savez, nous avons un comité de pharmacovigilance qui est là, qui est en train de suivre effectivement s'il y aura des manifestations allergiques au niveau des points d'injection ou bien chez les personnes qui ont déjà pris la dose. Et moi qui vous parle, je suis un exemple qui est là. Je vous parle, j'ai déjà pris ma première dose. Et vous avez la voix très claire, hein? Voilà, très très claire. Je suis en bonne santé, alhamdulillah. Je suis ici devant ma machine en train de faire une conférence visio avec le cabinet. Donc, j'avoue que vraiment, je ne sens absolument rien, alhamdulillah. Et aujourd'hui, rien ne nous a été signalé parmi les 82 personnes qui ont eu à se vacciner hier, qui ont pris leur première dose hier. Donc, nous allons continuer cette information, mais aussi nous avons notre comité de pharmacovigilance qui est là, qui est en train de suivre, qui va suivre toutes les personnes qui seront vaccinées. Et donc, j'avoue qu'il faut dire aux Sénégalais d'avoir confiance et vraiment à l'instant ou bien à l'heure venue d'aller se vacciner pour effectivement se protéger et sauver des vies. Très bien. Merci, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Falilouba, votre dernier mot sur ce débat? Oui, en fait, je pense qu'en réalité, nous sommes dans une bonne dynamique. Il faudra en fait rectifier et puis considérer une chose dont j'ai un peu peur, c'est qu'en réalité, l'intention vaccinale n'est pas forcément l'action vaccinale. C'est-à-dire, on peut avoir dans un premier mouvement des gens en réalité qui s'engagent, mais il faudra quand même les rassurer davantage, faire une communication de confiance, travailler sur une communication de déconstruction sur ce qu'on a dit sur les vaccins, et puis quand même être là pour pouvoir alimenter toute cette forme de confiance-là. Je pense qu'il est important de le faire, et puis comprendre que le Sénégalais qui en a envie aujourd'hui peut se détourner demain. Donc, l'intention comportementale n'est pas forcément l'action comportementale, donc d'où un suivi important et très très proche pour pouvoir l'amener jusqu'au bout. Je pense qu'il est important de continuer dans cette dynamique et de donner la parole, encore une fois, la parole aux spécialistes, aux médecins qui en réalité puissent quand même porter cette communication-là. Parce que les populations ont confiance à cette tranche de la population et eux, ils ont l'expertise pour nous parler réellement de ce qu'il faut faire et ce que nous attendons des bienfaits de ce vaccin. La crédibilité et la légitimité. Merci Falilouba, docteur en sciences de la communication et du changement de comportement. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h46, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou était à la coordination. Abdoulaye Diop à la mise en onde, à la production, Alioune Ba et Ibundour, digitalisation et mise en ligne. Yassine Pouy, régie d'antenne Papa Mardiaou. Vous avez rendez-vous avec Mamadou Mohamed Ndiaye pour le Grand Journal en Wolof à 13h. Tout de suite, Allo Présidence avec Père Ndiaye et Doyen. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Excellent après-midi. Au revoir.